Alors, on va essayer, n'hésitez pas à poser des questions. D'abord, on est très friand de ce genre d'initiative parce qu'elle nous permet de nous connaître et de nous présenter par là et d'adapter un peu notre mode d'ouverture, notre mode de communication avec les métiers qui fournit quasiment un peu plus du tiers de nos ingénieurs. Si vous avez des questions sur les stages d'été, première année, deuxième année, DFE, des suggestions, les preneurs, ça nous permet de mieux adapter notre offre en la matière à vos aspirations. Alors, je vais présenter rapidement Talent, rapidement aussi les carrières, et puis les carrières à Talent, et présenter un peu ce qui se fait ici. Alors, d'abord, Talent c'est ce qu'on appelle un acteur alternatif aux grandes sociétés de conseil et de services. Alternatif pourquoi? Parce qu'il fait à peu près ce que font les grands comme Atos, Accenture, Capgemini. Mais il est un peu plus agile, c'est-à-dire que sa taille lui permet d'être plus efficace sur certains types de projets. Et il concentre son expertise sectorielle sur les opérateurs de services, principalement la finance, les télécoms, les utilities, c'est-à-dire les grands services publics, l'énergie, le gaz, l'eau, et les grandes administrations. À peu près Talent, c'est 450 consultants dans le monde, mais ce que je dis est déjà faux parce que la croissance Talent est une société qui croît à 30%, donc chaque trimestre ce nombre augmente. En France, alors il est situé en France, à Maisonner, mais aussi en Belgique, au Royaume-Uni, à New York, à Hong Kong, et depuis 2007 en Tunisie, où Talent a mis en place ce qu'on appelle un centre nearshore. Un centre nearshore, c'est quoi? C'est un centre de développement, principalement de la maîtrise d'œuvre, qui opère pour les clients de Talent, mais qui le fait à partir de la Tunisie. Donc généralement, on va parler un peu de notre projet. Le projet opère en front office, back office, et un front office près du client en France ou en Belgique, là où se trouve le client, et un back office, qui est souvent organisé en centre de service, qui produit les prestations pour le client. Alors, vous avez vu, le cadre est sympa, et on fait tout Talent pour fidéliser, pour donner des conditions de travail optimales pour ces ingénieurs. Donc ça a été développé en 2007. À peu près, nous tendons à être sans ingénieurs développeurs. Alors, tout le monde n'est pas là parce que nous opérons en régie délocalisée, c'est-à-dire ici, ou en forfait, comme ici, mais aussi en régie chez le client. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent au sein d'Orange et de nos clients. Nous avons dans les domaines, nous avons de la maîtrise d'œuvre, de l'assistance technique et de la maîtrise d'ouvrage. Alors, les sujets, les thèmes favoris de Talent, on a acquis une expertise très forte, c'est l'excellence opérationnelle, c'est les processus, et c'est les mises en place de systèmes d'information et de révolution. Voilà à peu près les comptes, les clients, les axes de développement, et par secteur. Alors, on voit que la finance, c'est à peu près la moitié de notre activité. On perd beaucoup sur les scènes de marché, sur le back-office des banques, les opérateurs aussi, les clients.
L'énergie est un gros client ici. On développe des solutions pour GDF Suez, EDF. Voici à peu près les clients. Je ne sais pas tous, mais c'est les plus importants. Donc la Tunisie, avait parlé plus de la Tunisie. La Tunisie est un centre important au cœur de la stratégie de Tala, parce que la délocalisation des projets de maîtrise d'œuvre et de la gestion des portefeuilles applicatifs des clients est une tendance lourde. Pourquoi? Parce qu'elle est poussée par la baisse, par la pression et la baisse des coûts, qui font que en informatique, on ne peut pas. La seule façon de baisser les coûts, c'est d'avoir des taux horaires plus bas. Et nous avons comparons aux taux horaires en France et dans les pays européens, quand même un avantage, une parité de pouvoir d'achat qui fait qu'on a parité qui nous permet d'avoir d'être beaucoup plus compétitif, et ça permet sur certains projets d'être. Donc l'évolution est une évolution lourde, et petit à petit, à certains développements ne se feront que dans des pays comme la Tunisie ou le Maroc. Et alors ça c'est la première chose, mais il n'y a pas simplement un système de coût, c'est que les développements grandissants et la croissance du secteur est très forte. En Europe, ils n'ont pas assez de ressources pour pouvoir répondre à tous les besoins. Et donc, alors, par rapport à d'autres outsourcing comme l'Inde, où on mise sur la très très forte compétence, c'est pour ça qu'on choisit que les tout meilleurs d'entre vous. Et puis nous avons de grands projets pour de très grands comptes qui sont souvent qui demandent une expertise et une maîtrise technique assez importante, parce que c'est souvent des projets à the edge, c'est-à-dire à la pointe du développement de la spécialité. Alors on se base sur votre biculturalité, c'est-à-dire votre capacité à savoir communiquer d'abord, en général, et savoir communiquer en arabe et en français. C'est pour ça que soigner cela, parce que c'est ça qui fait la différence. Alors, on parle de langue, c'est important les langues, mais plus que la langue, c'est cette capacité à savoir communiquer, c'est-à-dire à savoir écouter le vis-à-vis, comprendre ce qu'il dit et puis lui restituer, lui passer les messages, ne pas hésiter à lui dire ce qu'on ne comprend pas, parce que la communication, quand elle ne circule pas, elle amène de grandes difficultés dans notre secteur. Si quelqu'un a mal compris quelque chose et n'a pas fait passer, ça peut être au bout vous avez appris l'effet tunnel, ça peut être au bout du tunnel un soft ou un projet qui est complètement un échec important. Donc la communication est très importante, et la biculturalité est importante. La biculturalité, c'est pas simplement maîtriser la langue, c'est aussi connaître et maîtriser la culture de l'autre. Parce que nous travaillons sur un environnement, sur des applications qui sont très liées à la culture de nos clients. Donc il faut être ouvert à d'autres technologies, comprendre les us, les coutumes, les modes de publicité, les choses, parce que souvent le métier, quand on développe un système informatique, il y a deux choses, il y a la technique, la technologie, et après derrière il y a le métier, c'est-à-dire être capable de savoir comment se comporte le client qui va utiliser l'applicatif, et donc il faut savoir à peu près avoir une certaine sensibilité par rapport à beaucoup de choses. Donc ça, la biculturalité, c'est quelque chose d'important. Donc moi je vous dis, approfondissez, soyez sérieux dans les cours de langue, s'il y en a. S'il y en a. Et nous, on milite qu'il y en a plus. Et surtout ouvrez-vous par tous les médias possibles, le cinéma, les livres, aux cultures des autres.
On revient. Alors, ici, nous avons 3 centres qu'on appelle des centres de compétences, ou des ministères. Alors, le majoritaire le plus important, pour lequel on est connu en Tunisie, c'est le Java J2E, l'open source, où on est un des centres de compétences les plus importants. Puis après, plus nouveau, mais qui va augmenter parce qu'on est sur un train de croissance fort. On a initié pour un de nos clients un centre de service en .NET qui aussi va grandir et va s'organiser en centre de compétences. Après, nous avons aussi un centre une ligne de business, une ligne de service pour les applications mobiles qui sont de plus en plus en croissance. Et la mobilité va vers des territoires insoupçonnés, au sens que maintenant tout va être mobile et on va développer sur des applis, pas simplement sur l'iPad, mais sur beaucoup d'autres terminaux qui font partie de la vie quotidienne. Et puis, une autre, c'est quelque chose qui est plus destiné à nos clients télécoms, c'est-à-dire le développement ici dans sa partie billing des CRM, c'est-à-dire tous les applicatifs qui interagissent avec le client, soit pour gérer les relations, soit pour gérer la facture et les offres qui sont associées. Ça c'est pour ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que fait Talent et dans quel domaine il est comme ça? On va passer à l'autre qui est beaucoup plus RH. Est-ce qu'on a compris ce que fait Talent? Pour la différence entre le back-office et le front-office, quelqu'un pour moi j'ai le terme de ressources humaines. Qui sont au back-office, ils peuvent changer avec le front. Moi je parle en termes c'est pas stable, en termes d'organisation. En termes d'organisation, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des types de prestations qui nécessitent la collaboration avec le client et qui sont plus proches du client. Alors, par exemple, la détermination des besoins clients, la partie commerciale. Et puis il y a certaines tâches que le client souhaite la rapprocher de ses services, avec la validation, l'architecture, etc. Et puis il y a le back-office, c'est tout ce qui permet, toutes les prestations qui sont conçues contractuellement et qui sont permis, que l'on peut réaliser à distance. Mais souvent, je ne suis pas rentré dans les détails, etc., mais souvent dans l'organisation front office, back office, des fois sur le front office, il n'y a aucune prestation. Ça dépend, chaque projet a sa spécificité. Et donc, la pondération entre les prestations au front office et au back office diffère d'un projet à l'autre. Nous avons des projets où il n'y a quasiment pas de front office. On arrive à faire toute la prestation ici. Et puis le back-office est directement lié au client. Il y a d'autres projets qui nécessitent cette collaboration. Déjà parce que ces projets sont liés à d'autres unités de production. Et donc il faut bien qu'à un moment donné, près du client, quelqu'un coordonne l'intégration des différentes composantes d'un projet plus vaste. Il faut bien comprendre que ici, chez Talent, on s'inscrit dans une démarche de production mondiale, on est inséré à l'économie. Donc ce que l'on fait est inséré à une chaîne de delivery qui comprend d'autres entités, d'autres sociétés, et qui comprend des entités différentes chez nos clients. C'est pour ça que c'est important de pouvoir parler un langage